Buenas, parcero. Nouvelle journée. Aujourd'hui, je suis à Granada. Il fait beau. Il fait toujours beau en Espagne, c'est incroyable. Bon, hier, on a quand même eu la pluie à Ronda et tout ça. Mais, ouais, il fait beau. Je vais aller au centre de Grenade. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a. En fait, je vais juste visiter la ville, voir qu'est-ce qu'il y a de beau à voir. Donc, objectif, actuellement, aller se pogner un bus. Je sais pas si je pourrais le faire. Mais j'ai l'adresse, toujours sans internet, donc ça complique les choses. Mais on est capable de tout. Donc je vais me ramener à l'adresse du bus. Putain, le bus est déjà là. Ok, c'est bon, je vais pas le rater. Hola, ¿puedo tener una tarjeta con 10 euros? Oh, 5. La tarjeta vale 2 euros, serían 7 euros. La tarjeta ahora nueva Sí, son 7. 7. Si quieres recargarla, solo la recargas. Ok. Ahora serían 7 euros. 17? 7. 7, 7. Ya te he picado yo. Ok. Ok, gracias. Oh, gracias. Bon, je me suis chopé une carte avec l'équivalent de 5 euros de voyage. Je pense que ça sera suffisant pour la journée. Bon, je suis descendu du bus. Il y a trop de bouchons, c'est pas ouf quoi. Je vais marcher et je vais essayer de me ramener au centre en marchant parce que sinon je perds trop de temps. Puis il fait beau donc on va marcher quoi. Bon, au final, descendre était vraiment une bonne idée parce que ça m'a permis de me balader dans la ville, de visiter et de voir l'architecture qui est vraiment très belle. Et évidemment, je suis sorti sans manger, donc il faut se trouver un endroit pour manger le plus vite possible pour bien entamer la journée, sachant que le soleil, il tape, il faut manger, bien être hydraté. Bon, je vois un restaurant qui semble être un peu vénézuélien. Ben, restaurant, cafétéria. Je vais aller voir qu'est-ce qu'ils ont de bon dedans. Puedes sentar si quieres. Ok, bueno. Ahí la carta en la mesa. Ah, ok, bueno. Bon, on va regarder qu'est-ce qu'il y a sur la carte. Alors, c'est sûr que je vais prendre des arepas. Sûr et certain. Ok, des arepas vénézuéliens. Ça, c'est ma première fois de goûter des arepas vénézuéliens. J'en ai déjà goûté des colombiens. Très bon. Mais vénézuélien, c'est la première fois. Bon, les arepas sont là. Ça, je pense que c'est celui que j'ai pris avec le piggy. Donc il y a du porc dedans et des tomates. Je suis pas un fan de tomates donc je vais les manger à part. Puis il y en a l'arepa andalou. Évidemment je suis en Andalousie, il fallait quand même que je goûte le repas local. On va goûter ce que ça donne. Le piggy est hyper bon. C'est trop bon. Je vais goûter l'andalou. Hyper bon pareil. Mais je pense que le piggy il est encore meilleur. On va déguster ça. Alors, après avoir pris des forces avec ce bon petit repas, je me remets en route et là je me balade dans les quartiers, je visite des marchés et là ce que je découvre c'est un mélange fascinant de styles et d'influences qui en fait reflète l'histoire riche et diversifiée de Grenade. Les principaux styles architecturaux qui sont présents dans la ville, c'est
l'architecture mauresque, gothique, de la Renaissance et baroque. Et là, je me trouve au quartier Albacine, qui est en fait un ancien quartier situé sur une colline en face de la Alhambra. La Alhambra, c'est un autre exemple d'architecture mauresque à Grenade. C'est un énorme palais. J'en parlerai plus en profondeur dans la suite de la vidéo. Les ruelles de ce quartier sont étroites et sinueuses. Les maisons sont blanchies à la chaux. Les pastures sont fleuries. Et ça crée juste une atmosphère unique et charmante en fait. Puis en dehors de cela, Grenade compte de nombreux bâtiments historiques, architecturaux comme des palais, des maisons des nobles, des ponts, des fontaines, qui témoignent en fait des différentes époques et styles architecturaux à Grenade. En somme, Grenade en fait c'est une ville dont l'architecture témoigne de son histoire et montre les influences mauresques, gothiques, de la Renaissance et baroque. Ça crée un paysage unique et captivant et c'est une destination en fait incontournable pour les amateurs d'art, d'histoire et d'architecture comme moi. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé du palais qui s'appelle la Alhambra. Pour comprendre d'où il vient, il faut remonter dans le temps. Donc, il faut savoir que Grenade, son histoire remonte à l'époque des Romains qui y ont établi une colonie. Mais la période la plus marquante de l'histoire est celle de la domination maure, où au 8e siècle, les Maures, une population musulmane originaire d'Afrique du Nord, a conquis la péninsule ibérique et ils y ont établi le royaume de Al-Andalus. Grenade est alors devenue la première capitale maure en Espagne et a connu son apogée culturel et architectural pendant la période de la dynastie Nasride. Donc le monument emblématique de Grenade, c'est la Alhambra, qui est en fait un complexe palatial construit par les Nasrides. L'Alhambra est considérée comme l'une des merveilles architecturales du monde et il attire de nombreux visiteurs comme moi. Les palais de la Alhambra présentent une magnifique combinaison de styles mauresque et chrétien avec des jardins juste trop beaux et des belles fontaines et les patios sont décorés, c'est vraiment très beau à voir. En 1492, les rois catholiques Ferdinand II d'Aragon et Isabelle I de Castille ont conquis Grenade et ils ont mis fin à la domination des Maures en Espagne. Cette période a été marquée par la mise en place de plusieurs politiques visant à imposer le catholicisme et expulser les populations juives et musulmanes. Toutefois, Grenade a quand même conservé une influence mauresque dans son architecture et sa culture qui est encore présente aujourd'hui. Bon, au départ, quand j'ai quitté chez moi, l'objectif c'était d'arriver à la cathédrale. Évidemment, comme j'ai pas internet, j'ai pris des routes au pif. J'ai découvert de belles choses, by the way. Mais là, je l'ai, la cathédrale. Elle est juste là, juste devant moi. On va retourner la caméra. Et bam, la voilà, la fameuse cathédrale. Après 2 heures de marche sous le soleil, je la trouve. Je sais pas si on pourra avoir accès dedans, mais de l'extérieur, c'est assez ouf. En attendant, je vous offre le spectacle. Magnifique, elle est immense. Bon, au stade de Grenade, on va aller mater un match de l'équipe féminine de Grenade. Yeah. Bah avant ça, il faudra se trouver un ticket parce qu'en fait, j'ai pas encore de ticket. Hey. What are we doing? We are watching the football. Yeah. And not soccer. Sometimes soccer. On s'en va. On est dans la file, on va aller voir
le match des féminines de Grenade. On va voir ce que ça va donner. En plus, l'équipe des hommes, ils sont passés en première division cette année. Donc je pense que l'année prochaine, il y aura beaucoup plus d'engouement pour aller voir les matchs, vu qu'il y aura les gros comme Real Madrid et Barcelone qui vont se ramener. 4, hein? On est dans le stade. Après la présentation des joueuses sur le grand écran du stade et la ferveur du public, c'est elles, les joueuses du jour, qui rentrent sur le terrain, sereines, prêtes à défendre les couleurs de leur ville. C'est avec beaucoup d'ambition qu'elles montent sur ce terrain, d'autant plus que c'est un match important. Les supporters sont là, ils encouragent, ils savent qu'ils peuvent le faire. Grenade peut le faire, Granada peut le faire. De beaux messages sont exposés. On le rappelle, non contre le racisme. Il n'y a pas de personne supérieure à d'autres. On est tous égaux. Et nous sommes tous fiers de ce que nous sommes. Le match commence. Beaucoup de pression de l'équipe de Grenade. C'est un match avec un grand enjeu. Je ne me rappelle plus exactement pourquoi, mais je pense que ce match, s'il le gagnait, il se qualifiait pour la division d'après ou pour une coupe. Donc l'enjeu était vraiment de taille. La domination a été très forte du côté de l'équipe de Grenade et évidemment une très belle résistance de la part de l'équipe de Deportivo de la Corogne. Beaucoup d'occasions tentées, malheureusement ratées de l'équipe de Grenade. Jusqu'à ce moment fatidique, en deuxième mi-temps, à la 88e minute, un corner, et là, un centre, et là, c'est la délivrance. Un mot pour qualifier ce match? On s'attendait pas à ça, mais à la fin... il faut juste un mot. Une phrase, c'est correct. Ok. Inattendu. Inattendu? Ouais. Ah bah du coup, t'as donné un mot. Parce que c'est juste à la toute fin qu'on a eu 2 buts. Yeah! Là, ils vont monter en première division. Yeah! Et toi, tes impressions? Mes impressions, si se puede, si se puede. On les attend ici? Si se puede, si se puede. Your impressions? My impressions? Oh, of the game? Yeah. You wanted me to do impressions of the people. It was good. Good? Yeah. Impressions. So you will, I think they were you will bad. start to play? Yeah. Yeah? I'll join the league. No, I like it. I want to go to more games. The last one, Carol. Well, next year. Next year. Oh, but next year. Yeah. Because you're going to be here next year. Peut-être avoir tes premiers tapas là-dessus. Ah ouais?
No way. Ok. Free tapas? Oh yeah. Ouais. With your drink. On va aller, tu nous expliques qu'est-ce qu'on a là. Oui, donc c'est des tapas. Alors, tu as ton verre qui coûte peut-être 2,80 € environ. Ça, c'est Tinto de Verano, un genre de sangria. Et ici, on a les tapas qui sont inclus avec le drink. Donc ici, c'est pour 2 personnes. Et donc à chaque drink que tu prends, tu as des tapas. Ouais, gratuit. Et c'est seulement où? Seulement à Grenade, dans quelques pueblos autour aussi. Est-ce que tu conseilles les gens de venir à Grenade? Oui, c'est la meilleure ville. Bien. Du coup, ça s'appelle comment encore? Montadito. Montadito. Tapas gratuite. Première tapas, en plus gratuite. On va savourer ça, mais t'as même pas idée, frère. En plus, il y a eu de l'attente. Il y a eu de l'attente, genre j'ai attendu 30 minutes, ça n'a pas de bon sens, esti. Bon, ok, let's go. Il y a quoi dedans? Ah, tu sais pas. Bon, allez. Première tapas. Du jambon, non? Ramon? Ramon, si. Normand? Le mot. Bueno. La dinde. C'est vraiment bon. Cool. Et ça, c'est Tinto de Verano. Santé, les gars. Yeah! Cheers! Olé. Ok. Yo, on va à la Ferrière, il y a ben trop de monde. C'est n'importe quoi. Le tram est rempli sa mère. On est comme des sardines. Yo, il y a ben trop de monde. C'est pas possible. En fait, c'est la Feria, c'est un événement. La Feria, c'est un événement de Grenade. Genre, je pense culturel et tout. Et genre, il est 23h, il y a tout le monde qui se ramène. Donc, on va voir ce que ça va donner. Oh! Yo, il y a des feux d'artifice, je sais pas où, je les vois pas. C'est le début de la feria. On va se mettre bien. Le monde qui sort du métro, c'est une dinguerie. Du tram plutôt. Regarde-moi tout le monde. Ok, on continue à s'avancer. Dans la feria. Je sais pas si vous m'entendez. Wow, ça claque sa mère. Si on voit. On va rentrer. Et il y a tellement de monde. Mais je sais pas comment on va faire pour rentrer, mais on va rentrer. On va forcer. Oh. Bon, on est rentré dedans. On l'a fait. We made it. Bon, ben on va voir qu'est-ce que ça nous réserve. Ouais, il est là. Oh. C'est incroyable. Dans le fond, il y a différentes cassettes et il y a différents shows et tout dedans.
Oh shit, il y a des concerts et tout. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. On regarde les différentes cassetas parce qu'il y a différentes choses dans les cassetas. Donc on va essayer de voir qu'est-ce que ça donne. Ça c'est genre une casseta. Il y a de la musique et tout. Trop délire. Et là-bas c'est d'autres cassetas aussi. Voilà, nous avons choisi une casseta pour aller s'ambiancer, découvrir comment ça se passe en Espagne. Malheureusement, avec les droits d'auteur, je ne peux pas vous mettre le son de la vidéo parce que c'est des chansons sous licence. Néanmoins, c'était vraiment, vraiment cool. Bon, on a survécu. Premier jour de la feria, incroyable. J'ai jamais vécu un truc pareil. Il y a genre plein de chapiteaux avec plein de musiques différentes, genre plusieurs styles différents. C'est incroyable. Je pense qu'on a fait 2 heures. En tout cas, on a sûrement fait 2 heures dans le chapiteau où on était. On en a juste fait un. C'était juste de la balle. Franchement, incroyable. Grenade, vous venez, il faut faire la feria. Est-ce que c'est toujours tous les mois de mai? Oui. Ok, c'est toujours en mai. Yo, réservez mai, venez faire la feria. C'est incroyable. Franchement, c'est combien de jours encore? Environ une semaine. Une semaine, les gars. Une semaine. Venez visiter. Les attractions, il y a dans le fond les chapiteaux, ça s'appelle les casetas. Puis il y a de la nourriture aussi. Donc c'est cool, c'est une bonne ambiance. Yeah! Venez les gars. Bon, je pense que c'est tout pour nous. On se voit peut-être demain. Inch'Allah.